Bonjour à tous, c'est Arkeo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rapide de découverte sur Satisfactory. Pendant un week-end, nous avons pu avoir accès à l'alpha fermée du petit nouveau des créateurs de God Simulator. On y découvre pendant l'introduction que nous incarnons un colon humain envoyé sur une planète alien pour y découvrir de nouvelles espèces animales, végétales et minérales. Mais vous êtes surtout là pour montrer la qualité principale des humains, implanter une industrialisation massive et polluante afin d'extraire et de traiter un maximum de ressources. Après cette courte scène où on atterrit en capsule sur la planète, le premier objectif est de démanteler ladite capsule afin d'avoir la plupart des matériaux nécessaires à poser son hub, c'est-à-dire le QG que nous développerons au fur et à mesure pour améliorer notre base. Pour faire cela, comme dans tout builder, il faut des ressources, et on commence avec le fer. Il faut donc le trouver grâce à un scanner et aller le miner manuellement, ce qui nous confronte rapidement aux premières créatures belliqueuses de la planète. Comme nous sommes très avancés technologiquement, nous avons évidemment un super taser pour nous défendre, mais bon, ça fait le taf. Vient le moment de récolter puis de ramener les ressources à son atelier pour les transformer en différents composants nécessaires aux améliorations futures. Dans le hub terminal, on remarque que les différents tiers d'amélioration qui donnent accès à de nouveaux bâtiments qui faciliteront l'exploitation des minerais sont débloqués au fur et à mesure du temps. L'Equipment Workshop donne accès à la première foreuse portable, très sympathique dans le design. Il permet d'extraire 100 unités de fer mais doit être collecté manuellement, ce qui n'est pas encore le plus pratique. Au fur et à mesure, vous aurez accès à une plus grande quantité de minéraux, notamment le cuivre pour alimenter les bâtiments en électricité et le ciment pour les fondations et différents murs. Le fer, quant à lui, a la plus grande quantité de transformation et d'utilisation possible, devant être collecté en plus grande quantité. Les végétaux, eux, seront nécessaires pour faire de la biomasse, à utiliser comme carburant dans les véhicules et bâtiments. Il pourra être transformé en essence bio par la suite, augmentant son rendement. On commence enfin à ressentir la satisfaction d'automatiser son usine après plusieurs heures de jeu. On peut avoir accès à une station de forage automatique que l'on peut relier avec des convoyeurs à une fonderie qui va transformer le minerai brut en lingots, que l'on peut à nouveau relier à un constructeur qui va transformer en différents matériaux possibles. Enfin, on peut envoyer tout ça en connectant à la fin un conteneur de stockage pour ranger tout ça et accéder facilement. Après avoir automatisé toutes les ressources disponibles, vous continuez de développer votre hub, donnant accès à différents choix pour développer les améliorations dans l'ordre voulu. Vous passerez par des splitters qui permettent de séparer les convoyeurs uniques en 3 ou un autre qui permet d'en réunir 3 en un seul. Un assembleur qui assemble deux éléments différents pour créer un produit fini. Vous aurez aussi accès à un ascenseur spatial, lequel a une animation d'arrivée assez sympathique, qui permettra d'envoyer des ressources vers vos potes restés dans l'espace, qui vous octroieront encore de nouvelles améliorations. Par la suite, vous aurez des véhicules drones que vous pourrez piloter vous-même ou automatiser à l'aide de marqueurs, de beacons et de garages qui pourront approvisionner les drones en carburant et en ressources. Vous pourrez aussi agrandir votre inventaire, étudier vos trouvailles aliens, bétonner absolument tout votre environnement pour le dénaturer au maximum. Pendant cette alpha, l'accès aux améliorations de haut niveau était restreint, mais permettait néanmoins de se faire une idée concrète du gameplay futur. Puis on veut changer d'endroit, on construit une nouvelle base, mieux située au niveau du terrain, qui n'est d'ailleurs pas générée procéduralement. On optimise au maximum le rendement des bâtiments, notamment en les overclockant ou en diminuant leur puissance, on obtient une super usine satisfaisante. Mais bon, et après? Le jeu est cohérent, les graphismes sont plutôt jolis et la vue FPS est bien vue pour un builder. Mais que pourra-t-on faire une fois que l'on a fini ça ou ses bases? Y aura-t-il un endgame correct qui donnera au joueur un objectif concret et l'envie de rester, ou est-ce juste un jeu de niche réservé à un public restreint, comme les fans de Factorio qui voudraient passer au 3D par exemple? Aux développeurs maintenant de continuer leur travail et de nous tenir informés sur les futures fonctionnalités du jeu pour nous donner un peu plus envie. Il ne dispose pas encore de date de sortie mais sera disponible en exclusivité sur l'Epic Game Store et sera jouable en solo ou en coopérative jusqu'à 4 personnes. Si vous avez pu tester le jeu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si jamais vous voulez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Arkeo et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.